Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Bon, on va... tu sais, souvent, on a des cas où ça va pas bien. Hier, on parlait d'un couple qui avait un petit pit à Grégoire, là, avec Santé Canada. Finalement, ils ont obtenu de l'aide. Souhaitons que le petit garçon de 9 ans ait des soins et qu'il soit mieux, que sa santé aille mieux. Une leucémie. Et là, il y a aussi des problèmes dans nos écoles. Puis ça, on le sait. Mais peu de parents prennent la parole. Pour des raisons qu'on peut comprendre. Là, tu dis, si je prends la parole, mon enfant va être identifié, va être pointé, puis je suis pas sûr que ça aille mieux. On a avec nous Marie-Hélène qui a une fille de 3e année et une maternelle qui va à une école, puis l'école a changé, une nouvelle école cette année. L'an passé, elle allait à une autre école et ça allait bien. Là, cette année, ce n'est plus pareil. Marie-Hélène est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Là, vous êtes sûr, là, vous voulez faire cette... J'ai pas mis votre nom de famille, parce que je le connais, mais je pense qu'on n'a pas besoin de vous identifier complètement. Mais vous avez pas peur, là. Vous avez pas froid aux yeux, vous? Non, du tout. C'est sûr qu'avant de pouvoir passer avec vous en ondes, j'ai tenté de régler la situation avec la direction de l'école ainsi qu'avec la direction de la commission scolaire, étant donné que les réponses qui m'étaient données, n'étaient pas... pour eux autres, ils voyaient pas vraiment sensiblement de problématiques à l'école. Donc, j'ai décidé justement de dénoncer ce qui se passait, ce que vivaient mes enfants ainsi que tous les autres 400 quelques autres enfants à l'école. OK, bien, je l'apprécie, puis je vais vous laisser raconter votre histoire. Votre fille a fréquenté pendant les 3 dernières années l'école Fernand Gauthier, et là, ça allait bien. Oui, tout à fait. Justement, sur l'heure du dîner, justement, les enfants, souvent, ils écoutaient un film pendant qu'ils mangeaient. Par la suite, la surveillante, elle faisait des activités avec les enfants. Elle faisait du coloriage, du bricolage, des jeux de société. Ils allaient jouer à l'extérieur. Puis là, ce que j'ai remarqué, justement, à force de parler avec ma fille, sur l'heure du souper avec elle, elle mentionnait justement qu'elle trouvait l'école plate, puis que c'était long, puis qu'elle était tannée. OK. Non, mais attendez, Marie-Hélène. Oui. Je veux juste parler là, de cette école-là qui était à 4 minutes de marche de chez vous. Et là, il y avait de la musique, puis votre fille était heureuse. Votre fille là, et ses amis étaient heureuses. Oui, toute l'école au complet, tous les enfants, c'était une très, très belle école. OK. Et là, pourquoi elle a été obligée de changer d'école? Étant donné que j'habite comme en face d'un petit boulevard, c'est un petit boulevard vraiment, c'est pas très, très achalandé. Ouais. Au niveau des codes postales, eux autres, ils préféraient justement que les enfants n'aillent pas à traverser ce boulevard-là, même si, étant donné qu'elle est vraiment en face de chez moi, mes enfants doivent faire en moyenne entre 15 à 20 minutes, même avec ma plus jeune de 5 ans, qui est vraiment tout petite, puis que son sac à dos doit être plus gros et plus pesant qu'elle. C'est au moins bon 15-20 minutes de marche à l'autre école pour se rendre. Avez-vous protesté pour ce choix-là au centre de service scolaire Rivière-des-Prairies? L'avez-vous dit, moi, je vais m'en occuper de mes enfants, je vais les aider à traverser la rue, ils vont juste être à 4 minutes, puis ils sont heureux, là. Pourquoi les changer? Oui, exactement. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais inscrit ces enfants-là, mes enfants, à cette école-là en libre choix. Donc, à chaque année, je devais refaire une demande en libre choix. Okay. Puis cette année, malheureusement, justement, étant donné qu'on termine une classe de 3e et 4e année, afin de combiner les deux ensemble, donc mes enfants ont été refusés comme certains autres de mes voisins aussi. Ah oui. Donc, notre école de quartier, notre école de quartier, c'est celle-là. OK. Donc eux, oui, allez-y. Donc, vos deux, là, je comprends, vous avez une fille qui est en 3e année? Oui, puis j'en ai une autre en maternelle. Une autre en maternelle. Et là, il y a 15 minutes de marche là, pour la nouvelle école. Et racontez-nous comment ça se passe à la nouvelle école. Oui, c'est ça. Donc, sur l'heure du dîner, le dîner dure environ en moyenne 1h15, qu'on m'a informé. Donc, ils mangent dans leur classe. Donc, durant les 15 premières minutes, ils n'ont pas le droit de parler pour manger en silence. Ça pourrait peut-être passer. OK, ça peut favoriser les enfants qui mangent au complet leur lunch. Par la suite, durant les 12 prochaines minutes, ils doivent rester assis à leur place, que la place n'a pas été choisie par les enfants, mais par la surveillante. Donc, nécessairement, ils n'ont peut-être pas leur ami à côté d'eux. Donc, ils peuvent seulement parler avec leurs voisins de bureau durant 12 minutes.
Par la suite, pendant 3 minutes, ils doivent se reposer la tête sur leur bureau pour les relaxer, soi-disant, qu'on m'a mentionné par la direction. Puis, durant l'heure du dîner, ils n'ont pas le droit d'aller à la salle de bain. Soit qu'ils doivent y aller avant ou après l'heure du dîner. Étant donné que ma fille, justement, à l'autre école, s'était permise de pouvoir aller aux toilettes, elle n'y avait pas été avant. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait pipi dans ses culottes sur la chaise parce que la surveillante l'a refusé d'aller à la salle de bain. Puis, justement, après le 30 minutes de dîner, justement, ils vont à la toilette. Par après, ils vont jouer dehors si la surveillante le permet. En cas de mauvais temps, ils doivent rester dans la classe. Donc, ils vont passer toute l'heure du midi au complet pendant 1h15 assis à leur place. Puis, ils n'ont pas le droit de bouger, puis ils n'ont pas le droit de jeu non plus. Hey, donc, ils ne peuvent pas aller... Oui, mais votre fille doit arriver à la maison, là, elle doit avoir le goût de bouger un peu, parce que là, puis je pense que c'est assez commun ce que vous racontez, Marie-Hélène, là, tu sais, les dîners en classe où personne bouge, où t'es à ta place, puis t'as beau avoir des amis, tu peux pas changer de place. Moi, ce que vous racontez là, je l'ai entendu, puis je l'ai vu ailleurs, là. Oui, mais c'est complètement inacceptable. Là. Maintenant, on est en 2024, on est au Québec. Je vois pas la problématique à ce que les enfants bougent. Comme on a mentionné par la commission scolaire, on dit on peut pas laisser 20, parce qu'ils sont environ entre 20 et 22 enfants dans chaque classe. Ouais. Puis on me dit on peut pas laisser 20, 22 enfants se promener dans la classe et ça va dégénérer. Mais à quel point que ça va dégénérer? je leur ai dit, j'ai dit comment ça qu'à l'école, à 10 minutes de marche, de l'autre école, pourquoi que eux sont capables de gérer leur classe, mais que les surveillantes à cette école-là sont pas capables? Êtes-vous perçu, Marie-Hélène, êtes-vous perçu comme une fatigante, là, une maman là, qui est toujours en train de chialer, puis toujours en train de protester, puis là, la direction roule des yeux quand ils voient arriver? Oui, exactement. C'est ça. Je vis beaucoup d'intimidation à ce niveau-là, étant donné que suite à mon envoi de courriel à la commission scolaire, ils ont, au lieu de communiquer avec moi afin qu'on puisse discuter de tous les points que j'avais à mentionner, qu'il y avait des lacunes à l'école, ils ont activé le bouton panique. Ils ont communiqué directement avec la direction. Ils ont eu une rencontre avec eux. Puis là, étant donné que j'avais mentionné que j'avais des photos, des vidéos de certains événements, que eux, ils ont cru que c'était à l'intérieur de l'école, alors que ça concernait le stationnement extérieur. Donc là, présentement, le personnel se sent surveillé. Il y a un climat de stress qu'on mentionne que j'aurais causé. Ah ouais. Mais dans le fond, moi, j'ai tout simplement dénoncé des lacunes qu'il y avait. Je veux qu'on arrête de confiner mes enfants à l'école, puis qu'on puisse les laisser sortir dehors, parce que c'est vraiment au niveau du service de garde. Même le soir, après l'école, les enfants vont jamais jouer dehors. Oui, ça n'a pas de sens. Et assis en silence, là, quand tu es au primaire, il me semble que c'est démesuré comme mesure, comme façon de faire. Est-ce que vous êtes impliqué au conseil d'établissement? Non, du tout. Je suis pas dans le comité de parents non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce niveau-là? Parce que j'imagine ce que vous dites, Marie-Hélène, il y a d'autres parents qui doivent le ressentir. On me dit que je suis la seule. On me dit que je suis la seule parent qui se plaint parce que j'ai pas été acceptée en libre choix, puis que j'en ai contre l'école parce que je l'aime pas. Mais c'est complètement le contraire. Mes enfants adorent leurs professeurs. Ils sont très, très bien avec eux. C'est la grosse lacune qu'il y a, c'est au niveau de la direction du service de garde. C'est elle qui met ces méthodes en place là, qui empêche les enfants de bouger, qui ne sortent pas à l'extérieur. Ils n'ont pas de pelle pour jouer dans la neige. Ils n'ont pas de jeu. Puis il a fallu justement que j'envoie un courriel. Puis lundi, ma fille, elle m'était revenue, puis elle m'a dit, maman, on a eu des pelles, on a eu des blocs pour jouer dans la neige. Bon. C'est qu'est-ce que je me rends compte, c'est justement, ils isolent nos enfants à l'intérieur, comme ça, il se passe pas. Il n'y a aucun événement rapporté, aucune chicane, aucune blessure, donc rien à faire au niveau de la direction. Il se passe rien, les enfants restent emprisonnés toute la journée dans leur classe. On a écrit, Madame Marie-Hélène, on a écrit à la commission scolaire, au centre de service scolaire, excusez-moi, à Rivière-des-Prairies, puis on nous dit, en gros, là, les éducatrices amènent d'abord les enfants aux toilettes en groupe,
groupe. Elles se rendent ensuite à leur local. Durant les premières minutes, il y a prise de présence et le silence est effectivement demandé. Ensuite, pour la période du dîner qui suit, soit une vingtaine de minutes, les enfants demeurent sur place, à leur place plutôt, et peuvent discuter avec les amis qui sont assis à côté d'eux. Finalement, l'ensemble du groupe va s'habiller pour aller s'amuser à l'extérieur. Nous travaillons en étroite collaboration pour que cet équilibre soit atteint. Alors, tu sais, c'est comme, oui, mais nous, c'est de même que ça marche, puis ça va pas changer. Oui, exactement. Parce que sensiblement, qu'est-ce qu'on me dit, la direction, c'était assez compliqué pour eux parce qu'il va y avoir des chicanes d'enfants, ceux qui sont assis à côté de certains autres enfants qui n'aiment pas, puis que c'est fait en fonction, justement, qu'il n'y ait pas de chicane. Je vois difficilement la problématique. Je veux dire, dans d'autres écoles, ça fonctionne vraiment à merveille. Ouais. Puis qu'est-ce que je vois, c'est qu'ils sont vraiment axés, c'est ça. Les enfants restent assis, ils bougent pas, ils parlent pas. Puis eux autres, ben, les surveillantes, ils restent assis. Je serais vraiment curieuse de voir leur temps d'Internet sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Puis si, je veux dire, c'est des suppositions, ce que je dis. Puis sinon, dans le cas contraire, ça doit être long aussi pour les surveillantes de eux-mêmes rester comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des surveillantes qui crient après les enfants? Oui, dans la classe à ma fille, oui, sa surveillante elle crie continuellement. Puis ça que ma fille, elle m'a dit, elle dit, maman, je suis tellement tannée. Elle dit, elle arrête pas tout le temps de crier toute la journée parce qu'il y a des enfants qui sont turbulents. C'est normal, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin des secteurs sensoriels. Ben oui. Puis dans ce cas-là, il est arrivé justement un petit garçon qui arrêtait pas de mettre ses pieds sur la table, qui se levait debout. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que toute la classe au complet a été punie, puis ils n'ont pas pu jouer à l'extérieur. Donc, ils ont dû passer 1h15. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises que ma fille, elle me l'a mentionné. Elle est arrivée à la maison, puis elle pleurait. Elle a passé toute son heure de midi assise à la même place parce que le dîner se passe dans sa classe à elle en plus. Au lieu d'organiser des jeux, au lieu d'organiser des activités pour que les enfants se défoulent un peu là, pendant l'heure du dîner, il faut qu'on se quitte, Marie-Hélène, mais qu'est-ce que vous allez faire? Là? Parce qu'il y a des parents, il y a une mère qui vient de décliner notre invitation. Elle était censée venir vous appuyer dans vos propos. Elle vient juste d'appeler pour dire que non, je parlerai pas finalement. Les parents ont peur là, de s'impliquer parce qu'ils savent qu'à un moment donné, la direction ou les éducatrices vont se tourner vers l'enfant de ce parent-là. Oui, mais gars, je comprends, mais écoutez, je le vis présentement. C'est sûr que oui, je vais vivre avec ce stress-là. Puis ça va finir par partir. Mais écoute, moi, je suis prête à aller jusqu'au bout pour que de laisser à mes enfants la liberté. C'est pas une façon d'agir comment ils font. Puis je vais juste rajouter aussi justement un petit point. Au niveau des 5e et 6e années, lorsqu'ils sont dans les rangs à l'extérieur, ils doivent avoir les mains derrière le dos. Lorsqu'ils marchent en rang aussi. C'est même plus rendu une école. On dirait que c'est comme rendu justement une école de redressement. C'est tellement strict, autoritaire, bouge pas, reste là. C'est incompréhensible le comportement qu'il y a au niveau du service de garde. Puis en plus, le tout est approuvé par la direction. Et le centre de service scolaire de tous ces Tout à fait. Bon, oui. Marie-Hélène, il faut qu'on se quitte, là, mais tenez-nous au courant. Mais je pense que vous avez besoin d'appui dans vos revendications. Oui, tout à fait. Oui, ça serait grandement apprécié parce que justement, là, je suis un peu seule dans ce combat-là. Ouais. Mais écoutez, si je peux rester seule, je vais aller jusqu'au bout pour la liberté de mes filles, puis qu'ils soient bien, puis que... Ouais. Voilà. Ouais, c'est long, le primaire, quand ça va mal, là, c'est pour les enfants, c'est vraiment pas le fun. Oui, après, on se demande pourquoi on fait des décrocheurs scolaires. Oui, c'est ça. Il faut leur donner goût à l'école. Marie-Hélène, merci de votre témoignage. Tenez-nous au courant de ce qui se passe. Là, puis si on peut aider, on va le faire. Sans faute, un grand merci à vous. Passez une belle journée. Au revoir. Merci, au revoir.